Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Alaves. Victoire du FC Barcelone, 3-1 les amis. Dans un match où le Barça a encaissé très tôt, dès la 44e seconde, il y avait but pour Alaves. Un but qui est venu encore une fois d'une mauvaise organisation de la défense du FC Barcelone. Étant donné que le corner sur lequel le but vient a été provoqué suite à une mauvaise entente de deux joueurs barcelonais. Et en plus de ça, sur le corner du but, toute l'équipe du FC Barcelone était totalement passive dans la surface. C'est donc comme ça ils encaissent dès la 44e seconde face à la troisième plus mauvaise attaque de Liga. Oui, Alaves c'est la troisième plus mauvaise attaque de Liga. Avant même de rentrer dans le match en soi les amis, comme vous avez pu le voir, la compo était totalement nouvelle. Déjà on a eu le retour de Rafinha dans le 11 titulaire, un retour qui a fait énormément de bien, on va en parler. Ensuite au milieu, à côté de Casado, Marc Bernal qui est enfin titularisé. Lui qui depuis son retour de blessure n'a pas eu énormément de temps de jeu avec le Barça. Et en défense les amis, il n'y avait pas grand chose qui changeait, mis à part le fait que Gérard Martin a joué en tant que défenseur central. Et à la place de Jules Koundé, il y avait Eric Garcia. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Dejan et Araujo n'ont pas été là, déjà Dejan n'a pas été là pour des raisons personnelles. Par contre Ronald Araujo les amis, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, mentalement il n'est pas bien. Depuis le match face à Chelsea, le gars il déprime. C'est pas moi qui le dis, c'est le Barça même qui le dit. Même Laporta, le président du FC Barcelone, a pris la parole pour dire que Araujo a besoin de soutien. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il n'a pas pu jouer. Ça c'était la partie information. Maintenant, en ce qui concerne le match les amis, comme je vous le disais, le Barça a encaissé très tôt dans le match. Dès la 44e seconde, Alaves a commencé à faire mon bonheur parce que moi je m'attendais qu'il profite de ce but là, qu'il profite de cette ouverture du score précoce là pour tuer le FC Barcelone juste après. Je m'attendais à ce qu'il termine le Barça après ce but là. Sauf que malheureusement pour eux, ils n'ont même pas eu le temps de célébrer. Le Barça a égalisé dès la 8e minute. Lamine Yamal. Ils ont directement égalisé. Lamine Yamal qui marque son premier but au Camp Nou les amis depuis qu'il est pro. Un but assez symbolique étant donné que dans l'action du but il y a Rafinha qui est impliqué. Et vous le savez très bien, qui dit Rafinha sur le terrain dit un Lamine Yamal injouable. Aujourd'hui on l'a vu. Aujourd'hui, on l'a vu. Sur le but égalisateur du Barça, Rafinha était impliqué après un magnifique travail de Baldé sur le côté gauche. Rafinha récupère le ballon sur le côté gauche de la surface. Il lâche une passe en retrait. Normalement, pour ceux qui ont regardé le match, vous savez très bien que cette passe en retrait là, c'était pour Dani Olmo et Robert Lewandowski de base. Et étant donné que eux aussi, ils n'étaient pas encore entrés dans leur match, ils ont tous les deux raté. Le ballon est venu à Lamine Yamal qui était bien placé sur le côté droit. Il l'a mis dedans. Malheureusement pour Rafinha, cette passe décisive là n'a pas été attribuée à lui. Ils l'ont attribuée à Robert Lewandowski qui a un peu touché le ballon. Robert Lewandowski qui d'ailleurs aujourd'hui a été catastrophique. On l'a même pas vu. On l'a pas vu tant que ça. Je crois même c'est pour ça Hans Flick l'a sorti. C'est pour ça. Aujourd'hui, il n'a rien foutu, même si oui, ça fait plaisir quand même, voilà, de revoir le trio du FC Barcelone revenir. Rafinha, Lamine Yamal et Robert Lewandowski, ça fait plaisir. Mais pour un match comme ça, après s'être fait fouetter par Chelsea, normalement, t'es censé te réveiller, mon ami Robert. Franchement, ou bien. Et pourtant, dans les prochains matchs, le gars, il était bouillant. Aujourd'hui, il n'a pas vu le jour. Au moins, ce qui est sûr, c'est qu'après ce match-là, il pourra dire qu'il a fait une passe décisive pour le but de Lamine Yamal. Et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué dans ce match-là, les amis, c'est que le Barça, pendant qu'ils étaient menés après le but de Alaves, on a directement senti leur envie d'égaliser. Et dès qu'ils ont égalisé, ça y est, le jeu est redevenu mou. Voilà. Moi, c'est l'une des choses qui m'a un peu embêté aujourd'hui. Ça manquait un peu de rythme, voilà. Ils essayaient de garder un peu le pied sur le ballon, mais c'était trop mou. On avait comme l'impression qu'ils n'avaient pas envie de marquer le deuxième ni le troisième but, alors que Alaves ne pressait pas tant que ça. Cependant, malgré qu'il n'y avait pas un gros pressing d'Alaves, en première mi-temps, ils ont eu énormément d'occasions eux aussi. Malheureusement, mis à part leur but, ils ont marqué toutes les occasions qu'ils ont eues, ils n'ont pas su les concrétiser. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas de quoi faire avec la défense du Barça que j'ai vu aujourd'hui. Il y avait des failles encore, C'est pas parce que vous avez gagné qu'il n'y avait pas de failles. Il y avait des failles. Il y a eu plusieurs actions d'Alaves où le Barça essayait de jouer le piège du hors-jeu, mais il se faisait avoir. Heureusement que la plupart du temps, Alaves jouait mal le coup. Et ceux qui ont aussi sauvé le Barça aujourd'hui, les amis, c'est Juan Garcia. Le gars, il a fait des arrêts de taré. Ceux qui ont regardé le match savent de quel arrêt je parle. Je parle de l'arrêt de Juan Garcia à la 24e minute. Sur une magnifique occasion d'Alaves, Juan Garcia était couché par terre. Il reçoit un tir, il tend son bras et il fait un arrêt. Magnifique. Franchement, là, pour le coup, il vous a sauvé. Et c'est d'ailleurs après cet arrêt-là qu'à la 26e minute, le deuxième but du Barça est arrivé. Sur une magnifique passe décisive de Rafinha, encore une fois. L'action était juste incroyable. Rafinha qui dégaine un appel. Il reçoit la magnifique passe de son coéquipier. Conduite de balle, passe en retrait pour Dani Olmo encore une fois. Cette fois-ci, le gars ne le rate pas. Il le met dedans. Il l'a mis dedans direct. Sur les deux premiers buts, les amis, Rafinha était impliqué. Est-ce que vous voyez un peu l'importance du gars? Et d'ailleurs, pour votre information, il a terminé homme du match aujourd'hui. Personnellement, je ne l'aurais pas donné. J'aurais donné à Dani Olmo ou soit Lamine Yamal. Mais s'ils ont décidé de donner à Rafinha, c'est pas grave. Il a aussi fait un superbe match. Là, clairement, sur ce match-là, on a vu ce qui manquait au Barça lorsque Rafinha n'était pas là. Déjà, de 1, ses appels, comme l'appel qu'il déclenche sur le deuxième but, marqué par Dani Olmo. De 2, ses passes, l'entente avec Lamine Yamal également. Et bizarrement, je sais pas vous, mais quand Rafinha est sur le terrain, les amis, il bonifie ses coéquipiers autour de lui. Lamine Yamal est encore meilleur, ça s'est vu aujourd'hui. Le petit, il a passé son temps à donner des cours d'étirement à Alaves aujourd'hui. Franchement, c'est vrai que le gars, il a l'habitude de nous régaler avec ses dribbles, mais là, aujourd'hui, là, les amis, c'était trop. Il y a deux de ces actions qui, moi, dans ce match-là, m'a complètement choqué. L'action sur le poteau de corner.
L'action sur le poteau de corner dans le camp d'Alaves, le gars il récupère le ballon sur le poteau de corner, il a le ballon dans les pieds, il y a un joueur, je sais pas si c'est le latéral d'Alaves qui vient. Le gars, toi tu viens devant Lamine Yamal, mais ferme tes pieds, ferme tes jambes un peu, ou bien tu connais pas le petit. Il a mis entre ses jambes doucement, il est passé au suivant. Le gars devant lui a voulu le faire tomber, mais malheureusement pour lui, il n'y a pas eu penalty. Je l'ai vu demander penalty, mais il n'y avait pas penalty. L'arbitre, il a bien arbitré sur ce coup-là. Juste après cette action, vers la fin de la première mi-temps, je crois que c'était à la 43e minute, le gars, il a un 1 contre 1 face au gardien. Là, pour le coup, mon ami, t'as triché. Je vais pas te supporter avec ça. Non. Il était seul, au lieu de placer le ballon pour marquer, non. Il a voulu embellir ça comme d'habitude. Il a dribblé le gardien et au lieu de mettre dedans, il a tapé la barre de poteau. Voilà. C'est des choses qui arrivent, c'est Lamine Yamal, il a déjà marqué plus dur que ça. Donc je pense que les Barcelonais vont pas l'en vouloir. Et c'est en deuxième mi-temps même qu'il a fait son action la plus insolente pour moi les amis. Je pense que c'est mieux que je vous mette une photo, parce que la photo parle plus d'elle-même. Regardez bien, il n'y a aucun montage. Regardez bien. Lamine Yamal avait le ballon dans les pieds, il y avait un compte pour l'FC Barcelone. Il y a deux joueurs, je ne sais pas comment ils sont débrouillés, deux joueurs dans la veste. Il y en a un qui s'est retrouvé sur le dos de son coéquipier. Comment c'est possible? Franchement, vous avez quel âge? Encore une fois, comment des grands gaillards comme ça peuvent venir sur le terrain et se faire humilier par un petit comme ça? Toi, tu te retrouves sur le dos de ton coéquipier. C'est pas possible? Ou bien tu veux qu'il te porte au dos? Je sais pas moi. Lamine Yamal, toi aussi t'es mauvais. Et pour revenir sur le match de Rafinha, les amis, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé son match très intéressant. Déjà, mis à part ses appels et le fait qu'il ait été impliqué sur 2 buts du FC Barcelone, moi, c'est ses déplacements qui me font kiffer. Ce sont ces déplacements qui me font kiffer, les amis. Si vous avez remarqué, Rafinha, c'est pas un joueur qui se contente de rester sur son côté gauche. Non. Il est H24 en mouvement et c'est ça qui le rend imprévisible. Et c'est exactement l'une des choses que moi je reproche à Lamine Yamal. Et même Wayne Rooney, les amis, après le match du Barça face à Chelsea, il a reproché la même chose à Lamine Yamal. Il s'est dit, mais comment ça se fait que Lamine Yamal, lorsqu'il est bloqué sur son côté droit et qu'il est face à un latéral qui sait le gérer, qui le gère pendant tout le match, mais par moment, faut changer de côté? Change de côté, propose quelque chose de différent pour mettre l'équipe adverse en difficulté. Parce qu'en fait, tant qu'il reste sur son côté droit, il reste beaucoup trop lisible. C'est ça en fait le problème. Et avec Lamine, ça a toujours été comme ça. Il reste sur son côté, il essaie de trouver des solutions, il tente. Par un moment, ça passe. La plupart du temps, il trouve la solution au latéral. Mais quand c'est des latéraux comme Mendes, Cucurella, c'est beaucoup plus compliqué. On le sait, non? Et aujourd'hui, si vous l'avez remarqué, avec le retour de Rafinha, dès la deuxième mi-temps, j'ai vu un Lamine Yamal qui commençait à permuter avec Rafinha. Étant donné que Rafinha, lui, il le fait déjà, voilà, il le fait d'habitude. En deuxième mi-temps, même après les changements d'Hansi Flick, Marcus Rashford est rentré, il est rentré à la place de Bernat. Donc Rashford est parti sur le côté gauche de Rafinha. Rafinha est parti en tant que 10, et lui, il était là en tant qu'électron libre. Et par moment, t'avais aussi Lamine Yamal qui partait à gauche lorsque Marcus Rashford était un peu plus bas sur le terrain. Franchement, ça permutait très bien entre eux. Ça, c'est encore une preuve que Rafinha, lorsqu'il est sur le terrain, il bonifie ses coéquipiers. Mais à part Lamine Yamal, aujourd'hui, regardez le match de Dani Olmo. Je dis pas forcément que c'est grâce à Rafinha que Dani Olmo a été bon, mais ça date de quand on n'a pas vu un Dani Olmo de ce niveau-là. Ça date de quand? Le frérot, ça fait un moment qu'il est nul à chier. Franchement, quand je dis la vérité, ça faisait un moment que je l'ai pas vu comme ça. Et pourtant, Dani Olmo, c'est comme ça, on l'a connu. À son arrivée à FC Barcelone, c'est ce Dani Olmo-là qu'on a connu. Un Dani Olmo très dangereux dans les derniers mètres. Dans la surface, il rigole pas. Dès qu'il a le ballon, c'est danger. Il avait cet art du placement, même le commentateur le disait. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Il y avait beaucoup trop de déchets qui rentraient dans son jeu dernièrement. Et là, aujourd'hui, le gars, certes, au début, il n'était pas très réveillé. Mais à partir d'un moment, il a commencé à prendre les bonnes décisions. Il jouait simple. Et c'est ainsi dans une grosse possession de balle du FC Barcelone en deuxième mi-temps. Et étant donné qu'à la veille, je sais pas ce qu'ils se sont dit dans leur tête, voilà, ils étaient là, ils n'avaient pas l'air de vouloir trop égaliser, voilà. Contrairement en première mi-temps où ils essayaient quand même de marquer, voilà, le match était assez équilibré en termes d'occasion. En deuxième mi-temps, ils étaient un peu plus bas, voilà, ils essayaient pas grand-chose. Et le Barça, eux, c'est leur dada, ils aiment ça. Ils ont gardé le ballon dans les pieds, ça faisait des 1-2. Moi, ça me faisait un peu chier, étant donné que le match devenait ennuyeux. Et ça se voyait aussi que le Barça, ils avaient du mal à se rassurer. D'autant plus que vers la fin du match, à la veste, ils ont commencé à mettre le feu dans la surface du FC Barcelone. Ils ont commencé à avoir des occasions. Le Barça n'était pas serein, il y avait même Rafinha qui voulait perdre du temps avec Juan Garcia. Vous voyez? Il était sur le banc et il demandait à Juan Garcia de perdre du temps. Comment c'est possible? C'est le Barça, non? Jouez. Ou bien vous avez peur? Vous avez eu peur? Heureusement qu'à la 92e minute, Dani Olmo vient claquer son doublé. Il marque le 3e but pour l'FC Barcelone. Heureusement, sur une magnifique action encore une fois, de Lamine Yamal et lui. Belle combinaison, magnifique passe de Lamine Yamal dans le sens du jeu. Et là, Dani Olmo devant le but, il l'a mis dedans. Et c'est quand j'ai vu ce but-là, les amis, que je me suis dit, attention au Barça. Même si oui, aujourd'hui, il y a eu la victoire, 3 buts à 1 face à Alaves, c'est très bien. Mais je rappelle que Alaves, ils sont 14e de Liga. Donc voilà, c'est pas une victoire non plus énorme. Moi, je m'attendais même à un gros score, plus que 3 buts à 1. Je pense que même les Barcelonais qui me regardent s'attendaient à beaucoup mieux que ça. Mais au moins, ce qui est sûr, même si on ne peut rien tirer comme conclusion sur ce match-là, il y a eu quand même des choses très positives. Le retour de Rafinha dans le 11, Pedri aussi qui revient de blessure,
Après Frenkie de Jong, j'espère que son problème familial là va se régler d'ici le mardi, étant donné que le Barça doit jouer face à l'Atlético de Madrid. Oui, oui. Pour ceux qui sont pas au courant, je vous informe, le match du Barça face à l'Atlético de Madrid va finalement se jouer le mardi. Le mardi à 21h, donc restez branchés. Et moi, je pense que c'est sur ce match-là que le Barça va pouvoir se tester. Et ça tombe bien, là, il commence à être au complet. C'est vraiment sur ce match-là qu'ils vont pouvoir se tester parce qu'on parle beaucoup du Real Madrid, voilà, qui est pas bon face aux grosses équipes. Mais le Barça aussi, c'est pareil. Depuis le début de la saison, toutes les grosses équipes qu'ils ont affrontées, ils sont toujours fait chicoter. Ils ont rarement gagné. Face à Séville, ils ont perdu, alors que Séville, bon, c'était pas un si gros match que ça. Face à Chelsea, ils ont perdu. Face au Real Madrid, ils ont perdu. Sans oublier que le Barça a aussi perdu face au Paris Saint-Germain, une équipe du Paris Saint-Germain qui était même pas au complet. Donc là, ce mardi, c'est le test ultime. S'ils gagnent face à l'Atlético de Madrid, un match qui va être très compliqué comme d'habitude, je pense que s'ils s'en sortent là-bas, c'est bon, ils pourraient au moins se rassurer enfin. Mais là, pour moi, cette victoire face à Alaves, là, voilà, ça veut pas dire grand-chose. Au moins, ça vous permet de prendre les 3 points. Vous passez premier, c'est le plus important. Le Real Madrid, demain, on a intérêt à gagner. Sinon, on va rester derrière jusqu'à la fin de la saison, hein, parce que là, il y a 2 points entre nous. Et là, avec toute leur équipe qui revient au complet, là, attention. Bref, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. Je sais pas ce que vous avez pensé du match. Dites-moi ça en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Et pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!